Vaginose bactérienne, une affection liée à un déséquilibre de la flore vaginale. Les vaginoses bactériennes sont des affections vulvo-vaginales non sexuellement transmissibles liées à un déséquilibre de la flore vaginale. Elles sont souvent asymptomatiques. Quand les signes sont présents, on observe des écoulements vaginaux, pertes vaginales, malodorantes, évoquant souvent une odeur de poisson. Ces écoulements sont homogènes et grisâtres. Elles sont fréquentes dans certaines situations. Un changement de partenaire sexuel, des partenaires sexuels multiples, des rapports sexuels avec des femmes, une contraception par dispositif intra-utérin, des douches vaginales ou irrigation vaginale. Les récidives sont fréquentes et augmentent le risque d'infections génitales hautes telles que les endométrites, les salpingites, les syndromes inflammatoires pelviens. Il ne faut pas confondre la vaginose avec des sécrétions vaginales abondantes de milieu de cycle, des écoulements vaginaux qui sont fréquents pendant la grossesse, une candidose vulvo-vaginale, une trichomonose ou un herpès, une infection sexuellement transmissible, un lichen, eczéma, psoriasis, une réaction à l'utilisation de produits d'hygiène, de spermicides, de préservatifs, etc. L'examen des sécrétions vaginales permet de confirmer cette affection. Il est réalisé par un spécialiste ou au laboratoire d'analyse médicale, à l'aide d'un spéculum vaginal directement dans le cul-de-sac vaginal ou sans spéculum par introduction d'un écouvillon dans le vagin. Une vaginose bactérienne est très probable en présence d'au moins 3 des 4 critères suivants. Un pH des sécrétions vaginales supérieur à 4,5, des sécrétions homogènes et grisâtres, un test aminé positif, la présence de cellules épithéliales caractéristiques, dites Clue cells, ainsi que la prolifération de Gardnerella vaginalis, de Mycoplasma hominis et de bactéries anaérobies. Lorsque les symptômes ne sont pas gênants, ils disparaissent sans traitement en 4 à 8 semaines chez 35 à 70% des patients, en dehors de la grossesse. Lorsque les symptômes sont gênants, le traitement de premier choix est un nitroimidazolé par voie orale en dose unique. Sinon, par voie vaginale, l'efficacité semble moindre et baisse l'effet des contraceptifs locaux. Un traitement par un antibiotique du groupe des lyncosamides, la clindamycine, est une alternative. Les probiotiques à base de lactobacillus semblent peu efficaces. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No.